Voilà donc les soldats de Napoléon II. Prince. La surveillance est tellement étroite que même mes soldats, tu peux ouvrir la boîte, que même mes soldats de bois sont autrichiens. Passe-moi un. Posons notre aile gauche. Tiens. Quoi donc? Un grenadier de la garde, un guide, un vélite, un gendarme d'élite. Ils sont tous devenus français. On a repeint chacun de ces petits combattants de sapin. Français, français, français. Quel est donc ce prodige? Quelqu'un les a repeints et resculptés, te dis-je. Quelqu'un? Et ce quelqu'un est un soldat. Pourquoi? Il y a 7 boutons à la Bible de roi, les collets sont exacts, les revers sont fidèles. Torsade, brandebourg, trèfle, lit d'hirondelle, tout y est. Ce quelqu'un ne peut être indécis ni sur un passe-poil ni sur un retroussi. Les liserés sont blancs, les pattes sont 3 pointes. Oh, toi qui que tu sois ami, c'est à main jointe que je te remercie, ô soldat inconnu, qui je ne sais comment, je ne sais d'où venu, a trouvé le moyen dans ce bagne où nous sommes de repeindre pour moi tous ces petits bonshommes. Et comment a-t-il fait pour échapper aux yeux? Petite armée en bois, le héros, quel est-il? Seul un héros peut être à ce point puéril, qui vient de t'équiper afin que tu me ris de toutes les blancheurs de tes buffleteries. Mais comment a-t-il fait pour échapper aux yeux? Oh, quel est le pinceau tendre et minutieux qui leur a mis à tous des petites moustaches, qui tint un bras de canon croisé les sabres tâches, et qui n'oublia pas de se tremper dans l'or pour mettre aux officiers la grenade ou le corps. Sortons-les, sortons-les tous, la table en est toute couverte. Voici les voltigeurs à l'épaulette verte, voici les tirailleurs, et voici les flanqueurs. Sortons-les, sortons-les tous ces petits vainqueurs. Oh, regarde, Proquèche, dans la boîte enfermée, regarde, il y avait toute la grande armée. Alignons-les, faisons des Wagram, des Hélos. Tiens, si Yataganub va représenter l'eau, c'est le Danube. Asper, Nesline, là dans la boîte, lance un tour de papier sur l'acier qui miroite. Passe-moi 2 ou 3 grenadiers à cheval. Il faut une hauteur, prends le mémorial. Là, Saint-Cyr, Molitor, vainqueur de Bellegarde. Et là, passant le pont... Passons le pont. La garde. Alors, toute l'armée est française aujourd'hui. D'où vient qu'on ne voit pas d'Autrichiens? Ils ont fui. Tiens, tiens. Qui vous les a peinturlurés? Personne. C'est vous. Vous abîmez les joujoux qu'on vous donne. Mais monsieur... Emportez et jetez ces soldats, on en rapportera de neuf. Je n'en veux pas. Si j'en suis au joujou, du moins qu'il soit épique. Quelle mouche! Ou plutôt quelle abeille vous pique. Sachez que l'ironie est un peu de mon gré. Taisez-vous, monseigneur, je vous les repeindrai. Ce qu'on vient de voir, c'est un extrait du second acte, je crois. Second acte, la scène des petits soldats entre Prokesh et le duc de Reichstadt. Prokesh, que le duc n'avait pas revu depuis longtemps, revient par autorisation de Metternich et ils font un cours de tactique, comme ils ont l'habitude de le faire, et le duc de Reichstadt s'aperçoit que quelqu'un, il apprendra par la suite que c'est Flambeau qui l'a fait, a repeint tous les soldats autrichiens en français. L'Aiglon, pour moi, c'est un très très grand rôle, c'est une consécration, c'est une joie en plus de jouer au Châtelet, c'est la première fois. C'est un rêve depuis toujours, je crois, un jeune premier, où on se voit vieillir et on se voit ne pas jouer l'Aiglon, et on se dit est-ce que je le jouerai, est-ce que je ne le jouerai pas, et puis quand ça arrive, eh bien on est très heureux, et puis on a surtout très peur.